Salut à tous, on va continuer aujourd'hui notre cavalière elfe. Donc, cette figurine où on avait fait le masque ainsi que toutes les parties qui étaient correspondantes avec la monture. Donc cette fois-ci on va attaquer la peau. On va faire une peau qui va être très claire avec des nuances de violet dedans. Et après, on verra si on a le temps de faire le kimono. Donc le kimono, j'ai réfléchi, je sais comment je vais le faire. On va le faire en noir directement et on fera des branches et des feuilles de cerisier dessus. Pour apporter un peu de couleur et un peu de dessin sur toute cette surface plate, on va dire. Un peu de nervure, mais pas trop. Donc voilà, on va travailler là-dessus déjà. Alors, pour la peau. On va commencer par un petit peu de violet. Alors, je vais rapprocher ça. Là, je mets un petit peu de violet dedans. Un petit peu de violet dedans. On va toujours mettre un petit peu de noir, parce que le noir, ça peut toujours servir. On a besoin d'ombre, notamment. Un petit peu d'ivoire, qui sera du coup vraiment la couleur de base de la peau. Et mettre un petit peu de palette de flèche, donc vraiment la peau très claire de chez Citadel, qui sera plutôt pas mal. Alors, pour commencer peau sur cette figurine, je sais que vous voyez bien. Donc pour commencer la peau, on va déjà commencer, on va commencer par l'avant-bras ici et la main. On va faire ça en premier. Donc du coup, la couleur de base qu'on va prendre, ça va être un mélange que je vais faire entre ces deux couleurs. Je vais venir apposer directement sur la figurine. On va éclaircir directement. Alors, pour le côté un peu ombré, on va reprendre un peu de noir qu'on va venir mélanger ici pour marquer un peu plus les ombres qui vont être du coup sous le bras et un petit peu dans le creux. Le creux formé par le kimono et le petit bracelet ici. On va venir rehausser un petit peu avec le palide. Directement les zones qui prennent un peu la lumière. Voilà. Je vais approcher un peu. Vous voyez bien. Voilà.
l'intérieur, on voit un peu plus l'ombre qui est formée par le muscle. On va faire la main. Toujours le même processus. Après sur la main, là où on peut vraiment poser les éclaircies, il y a évidemment sur le plat de la main devant, donc beaucoup, surtout toutes les zones qui attrapent vraiment la lumière, donc le haut des doigts, la pliure du doigt, ces zones-là qui attrapent vraiment beaucoup la lumière. Là, on est sur une peau qui est vraiment très claire. Il y a un petit peu de couleur quand même. Après, sur cette partie, notamment les cuisses, on est toujours sur le même travail. Toujours bien penser à la zone qui va le plus réfléchir la lumière. On va ouvrir un petit peu plus le creux ici. Ici, c'est la zone qui attrape le moins la lumière dans tous les cas. Et voilà. Alors, donc la poitrine. Ce côté-là également. Alors du coup, maintenant qu'on a fait la peau, on va baser les vêtements noirs directement. Et du coup, une fois qu'on aura fait le travail sur les vêtements, on commencera à faire les dessins de branches et de fleurs de cerisier. En sachant que on a toute la zone de ceinture qui se trouve ici, qui elle ne sera pas en noir. Du coup, je vais peut-être la laisser en blanc, je pense, cette zone-là. Et puis, ben, on sera pas mal. Alors, du coup, j'ai encore le noir. Le travail du dernière fois, on va prendre du bleu. Et un gris clair. Voilà. On va rajouter du noir parce que là il va nous en falloir. Tac. Le gris qui est déjà très dilué, donc on va pas le diluer plus.
Alors, on va commencer par la zone la plus plate, de toute façon. Donc, on va baser directement avec le noir. Alors, je vais amener un peu de noir dans mon bleu, pour vraiment faire un bleu foncé. Et avec ce bleu foncé, je vais venir approfondir les ombres de mon noir. De toute façon, la même technique de toute façon que ce qu'on avait fait pour le noir sur la monture. Là, du coup, on a des surfaces plus plates, donc c'est plus facile à prendre en main. On va travailler sur la base ici. Je mets un peu de noir dans mon gris également. Voilà. Comme ça, je vais commencer à travailler la lumière avec mon gris. Et on va reprendre du noir pour venir lisser tout ça. Voilà. Voilà, donc voilà, c'est un peu plus flagrant. Il faut attendre que ça sèche un peu pour que ça se tasse un petit peu. On va laisser sécher tranquille, on reprendra tout à l'heure. Et du coup, on va attaquer les fleurs de cerisier. Alors, on va commencer par les branches. Alors les branches, pour vraiment faire sortir les branches de cerisier, les branches, on va les faire blanches. Alors on va commencer par un gris. Donc moi, quand je fais un dessin main levée, je commence toujours par prendre une teinte qui est très proche de la teinte de base sur la tôle, le kimono, pardon. Et du coup, après, j'éclaircis au fur et à mesure jusqu'à obtenir un trait très fin, du coup, qui va bien se lisser. Ça va faire une démarcation nette. Ça sera un peu plus joli que juste un trait tout simple. Et du coup, on va commencer avec du gris clair. Et pareil, du coup, quand on va passer dans les creux, on va naturellement avoir l'ombre en fait qui va se mettre, et du coup, quand on va éclaircir, on va limiter les creux pour créer justement l'ombre qui va suivre le mouvement du kimono. Alors, on va partir. Donc, les branches sont faites. Alors, avant d'éclaircir les branches, on va déjà positionner les fleurs. Donc, une fleur du cerisier, c'est une fleur à 5 pétales, un peu comme une étoile. Et en fait, ça forme des amas. Donc, par exemple, si on veut mettre une fleur ici, on peut faire. Voilà, par exemple, voilà. Là, je fais une petite tache ici. Voilà. Une petite tache ici qui représente une fleur. Alors, pas besoin de la faire trop détaillée pour le moment, parce que on va de toute façon retravailler
Au fur et à mesure qu'on va éclaircir, on va retravailler les détails de la fleur. Donc c'est pas plus mal qu'elle se fonde un peu dans le tissu. Donc on va pas trop en faire non plus. Pour la première branche, on a déjà fait quelques-unes. On est plutôt pas mal. On va faire la deuxième branche. Donc ça ira bien pour le nombre de fleurs. On en a fait quand même quelques-unes. Donc maintenant on va éclaircir les branches. Pour éclaircir les branches, on va reprendre directement du blanc. Et on va venir appuyer un peu le blanc des branches. Éloigner des fleurs. Et éloigner des ombres aussi. On va faire même pour appuyer un peu plus la profondeur, vu qu'elle est quand même relativement marquée sur le kimono, la profondeur. On va réassombrir un petit peu les branches qui passent dans les creux. Voilà, donc là on a un peu plus assombri les branches qui passent dans les creux, donc ça se... Comme ça, voilà, ça se marie un peu plus avec le mouvement du vêtement. Alors au niveau des fleurs, les fleurs ont naturellement, fleurs cerisiers ont naturellement un centre qui est un peu plus clair. Donc on va venir éclaircir le centre des fleurs de cerisier. Voilà, donc là on a une fleur qui commence à se dessiner un peu. Alors, elle est volontairement petite, hein, parce que après des grosses fleurs, faut essayer de se mettre à la place un peu de ce que peut donner le vêtement s'il était à taille réelle. Ce que donnent les premières fleurs faites. Et voilà ce que ça donne. Alors du coup, comme je vais faire deux condensés différents, donc on va dire un petit au revoir à YouTube.